Salutations à vous, chers amis. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer dans un coin oublié de l'histoire biblique. Nous explorerons la vie d'Abraham, une figure centrale du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Son périple de foi et son alliance avec Dieu ont façonné l'histoire. Rejoignez-moi pour percer le mystère des 6 fils oubliés d'Abraham. Avant de rencontrer les enfants nimbés de mystère, nous devons rendre hommage à Sarah, la première épouse d'Abraham. L'histoire de Sarah est une histoire de foi inébranlable et de profonds sacrifices. Elle voyagea avec Abraham en terre de Canaan, partageant ses épreuves et ses triomphes. Connue pour son rire lorsqu'on lui a promis un fils dans sa vieillesse, Sarah donna finalement naissance à Isaac. Isaac, le fils de la promesse, devint l'héritier de l'alliance d'Abraham avec Dieu. L'histoire de Sarah est essentielle pour comprendre la lignée du peuple élu. Mais après Sarah, que s'est-il passé après sa mort? La Bible nous dit qu'Abraham vécut encore de nombreuses années après l'enterrement de Sarah. C'est à cette période, au crépuscule de sa vie, qu'Abraham prit une autre épouse. Une femme dont le nom résonne à travers les couloirs de l'histoire, bien que son récit reste largement méconnu. Son nom était Kétoura. La Bible offre peu de détails sur la vie de Kétoura. Nous savons qu'elle a donné à Abraham 6 fils, Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Ishbak et Shoua. Ces fils, ainsi que leurs descendants, ont joué un rôle important dans la formation du monde antique. Qui était cette femme, Kétoura? Comment en est-elle venue à épouser Abraham? Et qu'est-il advenu des 6 fils qu'elle a mis au monde? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre, en éclairant un chapitre oublié de l'histoire biblique. Rejoignez-moi alors que nous nous lançons dans cette exploration fascinante de Kétoura et de ses 6 fils, en découvrant la vérité que personne ne vous raconte. La Bible offre peu d'informations, de manière presque frustrante, sur le passé de Kétoura. Ses origines restent un sujet de vif débat parmi les érudits. Certains pensent qu'elle était une femme cananéenne, tandis que d'autres supposent qu'elle venait d'une terre plus lointaine. Les Écritures elles-mêmes n'offrent pas de réponse définitive, alimentant l'aura de mystère qui l'entoure. Ce que nous savons avec certitude, c'est que Kétoura est devenue la femme d'Abraham après la mort de Sarah. Ce détail en soi est très significatif. La théorie de la concubine, examen des preuves. Certaines interprétations du texte biblique suggèrent que Kétoura aurait pu être la concubine d'Abraham plutôt que sa femme. Cette théorie découle de la manière dont Kétoura et ses fils sont mentionnés en relation avec Sarah et Isaac. Il est vrai que la Bible fait une distinction entre Sarah, désignée comme l'épouse d'Abraham, et Kétoura, dont le statut est défini de manière moins claire. Cependant, il est important de rappeler que les coutumes sociales et la terminologie étaient différentes dans l'Antiquité. Le terme concubine avait des connotations différentes de celles qu'il a aujourd'hui. À cette époque, un homme pouvait avoir plusieurs épouses ou concubines, et leurs enfants étaient souvent considérés comme des héritiers légitimes. Que Kétoura ait été officiellement considérée comme l'épouse d'Abraham ou qu'elle ait eu un statut différent, son importance dans sa vie et l'héritage de leurs enfants ne peuvent être niés. Les dernières années d'Abraham, l'amour et la compagnie. Imaginez Abraham dans ces dernières années, le cœur lourd suite à la perte de Sarah. Il avait parcouru un chemin long et difficile, rempli à la fois de bénédictions et d'épreuves. L'arrivée de Kétoura dans sa vie a probablement apporté un sentiment de réconfort et de compagnie dans un moment de deuil et de transition. Il est facile d'imaginer leurs soirées passées à partager des histoires sous l'immensité du ciel étoilé du désert. Kétoura peut être une source de réconfort et de sagesse, offrant une oreille attentive et un cœur bienveillant. Leur relation, bien que née au crépuscule de la vie d'Abraham, n'en était pas moins significative. Elle témoigne du besoin humain durable de connexion, de réconfort et d'amour, quel que soit l'âge ou les circonstances. La présence de Kétoura dans la vie d'Abraham lui a probablement apporté joie et réconfort dans ces dernières années, ajoutant un chapitre touchant à l'histoire extraordinaire du patriarche.
L'héritage de Kétura s'étend bien au-delà de son lien avec Abraham. En tant que mère de 6 fils, elle a joué un rôle crucial dans l'histoire. Ses fils ont donné naissance à de nombreuses tribus et nations. Leurs descendants ont perpétué la lignée et l'héritage d'Abraham. L'histoire de Kétura nous rappelle que même les figures les moins connues peuvent laisser une marque indélébile. Kétura, la femme qui partagea la vie d'Abraham après Sarah, lui donna 6 fils. Leurs noms, bien que méconnus du plus grand nombre, résonnent dans les annales de l'histoire. Zimran, Yokshan, Médan, Madian, Yishbak et Shuach. Ces 6 fils, chacun unique à sa manière, héritèrent d'une partie de l'héritage de leur père. Leurs histoires, bien que fragmentaires et enveloppées dans les brumes du temps, offrent des aperçus fascinants sur la tapisserie complexe du monde antique. La Bible nous dit qu'Abraham, dans sa sagesse et sa clairvoyance, fit des présents à ses fils et les envoya vers l'Est, au pays d'Orient. Cet acte, souvent interprété comme un moyen de prévenir les conflits avec Isaac, eut des conséquences considérables. Il conduisit à la naissance de tribus et de nations, à la propagation de la lignée d'Abraham sur de vastes territoires, et à l'imbrication de ses descendants dans le réseau complexe des civilisations anciennes. L'histoire nous offre peu d'indices sur Zimran et Jokshan, les 2 premiers fils de Kétura. Certains érudits pensent que leurs descendants se sont installés dans la péninsule arabique, leurs traces perdues dans les sables du temps, guidant leurs suivants vers l'Est à la recherche de nouveaux horizons. Mais dans Ethmadia, le 3e et le 4e fils de Kétura ont laissé des traces plus tangibles dans l'histoire. Tandis que leurs histoires individuelles restent nimbées de mystères, leurs descendants, les Madianites, occupent une place importante dans les récits bibliques. Peuple nomade réputé pour son habileté commerciale, les Madianites ont joué un rôle significatif dans l'histoire de Joseph. Ce sont des marchands madianites qui ont acheté Joseph à ses frères et l'ont emmené en Égypte, déclenchant ainsi la chaîne d'événements qui allait façonner le destin des Israélites. On se souvient également des Madianites pour leurs interactions avec Moïse. C'est à Madian que Moïse trouva refuge après avoir fui l'Égypte, épousant Séphora, la fille d'un prêtre madianite. Ces rencontres, bien que chargées de complexité et de conflits, témoignent de l'interconnexion entre les peuples anciens et de l'héritage durable des descendants d'Abraham. Ishbak et Shuach, le 5e et le 6e fils de Kétura, restent des figures énigmatiques, leurs noms murmurés par les vents de l'histoire. Comme leurs frères Zimran et Jokshan, ils apparaissent dans les listes généalogiques, leurs histoires en grande partie non racontées. Certains érudits pensent que leurs descendants ont pu émigrer vers les régions limitrophes de la péninsule arabique, leur lignée se fondant avec les diverses populations de ces terres. D'autres suggèrent qu'ils pourraient s'être aventurés plus au nord, leurs noms résonnant dans les langues et les cultures anciennes de la région du Caucase. Malgré le peu d'informations disponibles, l'existence même d'Ishbak et de Shuach nous rappelle le réseau vaste et complexe des descendants d'Abraham. Leurs histoires, bien que perdues dans le temps, nous mettent au défi de regarder au-delà des récits familiaux et de prendre en compte les innombrables individus qui ont façonné le cours de l'histoire, leurs contributions souvent négligées ou oubliées. L'histoire des fils de Kétura n'est pas sans zone d'ombre. Leur naissance, bien qu'elle témoigne de l'amour et de la compagnie qu'Abraham a connue dans ces dernières années, a également semé les graines de conflits futurs. La Bible nous dit qu'Abraham, dans sa sagesse, chercha à prévenir les conflits d'héritage, en pourvoyant aux besoins des fils de Kétura avant sa mort. Il leur fit des cadeaux et les envoya vers l'Est, loin d'Isaac, le fils qu'il avait eu de Sarah. Cet acte, bien que destiné à maintenir la paix, met en lumière les dynamiques familiales complexes, en particulier dans l'Antiquité, lorsque la terre, les biens et la lignée étaient d'une importance capitale. L'histoire des fils d'Abraham, tant ceux nés de Sarah que ceux nés de Kétura, nous rappelle à jamais le pouvoir durable des liens familiaux, le potentiel d'unité comme de discorde et l'impact durable des choix faits au fil des générations. La Bible est claire, Isaac, le fils d'Abraham et Sarah, a été choisi pour hériter de l'alliance.
Cette alliance avait une importance spirituelle et matérielle immense. Isaac était destiné à être l'héritier des bénédictions de Dieu, le père d'un peuple élu, tout comme notre Romulus et Remus. Abraham fit des présents aux fils de Kétura et les envoya vers l'est. Cet acte soulève des questions intrigantes sur les intentions d'Abraham et le destin de ses autres fils. L'amour d'un père, Doni et Adi. Imaginez la scène. Abraham, le cœur lourd du poids de sa décision, rassemble ses fils devant lui. Il avait vécu une longue vie, faite de triomphes et de tragédies, de bénédictions et d'épreuves, semblable au pèlerinage d'un homme vers un sanctuaire. Il avait vu de ses propres yeux les conséquences dévastatrices de l'envie et des conflits familiaux qui conduisent souvent à des querelles semblables à celles des Guelfes et des Gibelins. Peut-être voyait-il dans la migration de ses fils vers l'Est la possibilité pour eux de se forger leur propre destin, loin de l'ombre de leur demi-frère Isaac, un nouveau départ semblable à celui de Christophe Colomb. Les présents qu'il leur offrit, bien que leur nature exacte reste inconnue, représentaient probablement à la fois son amour et son désir d'assurer leur bien-être. Ces présents pouvaient inclure du bétail, de l'or, des métaux précieux, peut-être même des connaissances et des compétences transmises de génération en génération, tels les secrets des anciens artisans. Quelle que soit leur forme, ils servaient de bénédiction d'adieu, une expression tangible de l'amour d'un père pour ses fils, un lien aussi fort que celui de Dante pour Florence. La migration vers l'Est des graines de nations. Les fils de Kétura, leur caravane chargée des dons de leur père, ont entrepris un voyage périlleux vers l'Est. Ils se sont aventurés en terres inconnues, affrontant les défis de climats rudes, de cultures étrangères et la menace constante de conflits. Et pourtant, ils portaient en eux quelque chose de bien plus précieux que les biens matériels, l'héritage d'Abraham. Ils portaient ses histoires, ses valeurs et sa foi en un Dieu qui guide et protège. Au fil du temps, ces fils ont fondé leurs propres tribus et leurs propres clans. Leurs descendants se sont répandus sur de vastes territoires. Ils se sont mêlés aux populations existantes, leur lignée s'entremêlant à la tapisserie complexe du monde antique. Les graines plantées par Abraham, emportées vers l'est par les fils de Kétura, ont pris racine et ont prospéré d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Héritage oublié. Redécouvrir leurs histoires. Les fils de Kétura, souvent relégués aux notes de bas de page des récits bibliques, méritent que leurs histoires soient racontées. Bien que leur vie soit entourée de mystères, leur impact sur l'histoire est indéniable. Ils ont joué un rôle crucial dans la formation de la démographie et des cultures de l'ancien Moyen-Orient. Leurs descendants ont contribué à l'essor et à la chute d'empires, à la diffusion d'idées et de technologies et à la riche tapisserie de la civilisation humaine. En nous plongeant dans leurs héritages oubliés, nous acquérons une compréhension plus approfondie de la complexité de l'histoire biblique et des conséquences considérables de la vie et des choix d'Abraham. Nous découvrons un chapitre caché de l'histoire humaine, un chapitre qui nous met au défi de regarder au-delà des récits familiers et d'apprécier les contributions de ceux qui sont souvent négligés ou oubliés. Rejoignez-moi dans la prochaine partie alors que nous explorons les liens fascinants entre les fils de Kétura et d'autres personnages bibliques, découvrant l'influence surprenante qu'ils ont eue sur le cours de l'histoire. En explorant l'histoire des fils de Kétura, nous découvrons des liens fascinants avec d'autres personnages et événements bibliques. L'un des liens les plus intrigants nous conduit aux Madianites, descendants de Madian, le quatrième fils de Kétura. Peuple nomade réputé pour ses talents de commerçant, les Madianites occupent une place importante dans le récit biblique, leur destin étant lié à celui des Israélites de manière à la fois positive et négative. Vous rappelez-vous de Joseph, vendu comme esclave par ses frères? Ce sont des marchands madianites qui l'ont acheté, déclenchant ainsi la chaîne d'événements qui allait le conduire en Égypte et finalement à son rôle crucial dans le sauvetage de sa famille de la famine. Cette rencontre, bien que tragique pour Joseph,
mettent en évidence l'influence considérable des descendants de Kétura. Les Madianites, par le biais de leurs routes commerciales et de leurs interactions avec d'autres cultures, ont joué un rôle crucial dans le façonnement du cours de l'histoire biblique. L'histoire de Moïse, le prophète qui a guidé les Israélites hors de l'esclavage en Égypte, est inextricablement liée aux Madianites. Après avoir fui l'Égypte pour échapper à la punition pour avoir tué un contremaître égyptien, Moïse a trouvé refuge à Madian. Là, il a rencontré et épousé Séphora, la fille de Jéthro, un prêtre madianite. Cette union, symbole de l'interconnexion de cultures apparemment disparates, a eu un impact profond sur la vie et la mission de Moïse. C'est alors qu'il gardait le troupeau de son beau-père près du mont Horeb que Moïse a rencontré Dieu sous la forme d'un buisson ardent. Cet événement crucial, un tournant dans l'histoire biblique, a conduit à l'appel de Moïse à retourner en Égypte et à demander la libération de son peuple. Les Madianites, par leur hospitalité et leur lien avec Moïse, ont joué un rôle déterminant dans l'Exode, ce moment décisif de libération pour les Israélites. Bien que les Madianites représentent le lien le plus évident avec les fils de Kétura, d'autres liens fascinants se cachent dans le texte biblique. Les érudits débattent des descendants possibles de Zimran, Jokshan, Médan et Midian. Certaines théories proposent des liens avec d'anciennes tribus arabes, leurs noms résonnant dans des récits oraux et des arbres généalogiques. Bien que les preuves concrètes restent insaisissables, l'histoire des fils de Kétura ne se limite pas à quelques passages isolés dans la Bible. Après avoir examiné les possibilités intrigantes qui entourent les fils de Kétura, nous sommes confrontés à une question déconcertante. Pourquoi sont-ils à peine mentionnés dans les discours théologiques ou les récits bibliques? Leur père, Abraham, est une figure incontournable du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Pourtant, ces fils nés de Kétura sont souvent relégués à des listes généalogiques ou à de brèves mentions en passant. Cette absence flagrante exige un examen plus approfondi. Une explication possible réside dans la nature même des récits bibliques. La Bible, bien qu'étant une source de profonde orientation spirituelle et d'informations historiques, n'est pas une chronique exhaustive de chaque individu ou lignée. Elle se concentre sur des récits spécifiques, mettant souvent en lumière des personnages et des événements clés qui contribuent au message théologique général. Les histoires des fils de Kétura, bien que significatives en elles-mêmes, pourraient ne pas s'aligner directement sur les thèmes centraux mis en avant dans le récit biblique. D'un point de vue théologique, l'accent mis sur Isaac et ses descendants provient de l'alliance conclue entre Dieu et Abraham. Isaac, en tant que fils de Sarah, l'épouse d'Abraham par qui Dieu lui promit une descendance aussi nombreuse que les étoiles, devint l'héritier de cette alliance. Cette lignée, qui conduit finalement à la naissance de Jésus dans la tradition chrétienne, est devenue centrale dans le développement du judaïsme et du christianisme. Les fils de Kétura, bien que reconnus comme étant issus d'Abraham, ne sont pas nés sous la même promesse divine. Leurs descendants, tout en faisant partie de l'arbre généalogique plus large d'Abraham, n'ont pas hérité de la signification religieuse et historique spécifique attribuée à la lignée d'Isaac. Cette distinction théologique, bien qu'elle explique l'accent mis sur la descendance d'Isaac, ne diminue en rien l'importance des fils de Kétura dans le grand récit historique. Un récit plus large, accueillir les oubliés, le silence relatif qui entoure les fils de Kétura dans le discours religieux ne doit pas nous empêcher de reconnaître leur importance. Leurs histoires, bien que fragmentaires et souvent négligées, nous rappellent que l'histoire n'est pas une progression linéaire d'individus ou de lignées choisies. C'est une tapisserie complexe, tissée de fils innombrables, chacun représentant la vie, les expériences et les contributions d'individus et de cultures souvent marginalisées ou oubliées. En adoptant un récit plus large et plus inclusif, nous pouvons commencer à apprécier la richesse et l'interconnexion de l'histoire humaine. Nous pouvons reconnaître que l'héritage d'Abraham s'étend au-delà d'une seule lignée élue, englobant un arbre généalogique vaste et diversifié qui a façonné le cours des civilisations.
Pensez à l'impact sur l'art, la science et la philosophie. En explorant les recoins oubliés de l'histoire, nous acquérons une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du réseau complexe de liens qui nous unit tous. Retrouvez le récit, un appel à la curiosité. L'histoire des fils de Ketura nous rappelle avec force que l'histoire n'est ni statique ni complète. C'est un processus continu de découverte, d'interprétation et de réinterprétation. Alors que nous continuons à mettre au jour de nouvelles preuves archéologiques, à réexaminer des textes anciens et à remettre en question les récits traditionnels, nous nous ouvrons à la possibilité de rencontrer des voix oubliées et des histoires jamais racontées. Le silence relatif qui entoure les fils de Ketura ne devrait pas être une source de découragement, mais plutôt un appel à la curiosité. C'est une invitation à approfondir, à poser des questions qui dérangent et à embrasser l'ambiguïté et la complexité inhérentes à notre histoire humaine commune. Ce faisant, nous honorons l'héritage de tous les descendants d'Abraham, en reconnaissant leur contribution à la riche tapisserie de l'histoire et en enrichissant notre compréhension du monde dans lequel nous vivons. Un héritage intact. Les 6 fils moins connus d'Abraham nous laissent bouche bée. Souvent dans l'ombre, ils émergent comme des figures centrales. Leurs histoires fragmentaires nous rappellent que l'histoire est complexe, un peu comme essayer de reconstituer un vase de céramique antique. Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Ishbak et Shua. Leur impact sur le monde antique est indéniable. Leurs descendants ont porté l'héritage d'Abraham aux 4 coins du monde comme les graines de pissenlit au vent. The Unseen Threads. The story of Ketura's sons challenges us to look beyond familiar narratives, to embrace a broader and more inclusive understanding of history. It encourages us to look for the unseen threads, the forgotten voices, and the untold stories that enrich our understanding of the past and illuminate our present. Lord God, we thank you for your presence in our lives and for the wisdom you bestow upon us. May each day be an opportunity to grow in understanding, faith, and love. We ask you to guide us on our paths, to help us reflect on what we have learned, and to apply your teachings in our actions. May your peace surround us and strengthen us to face life's challenges with confidence. In the name of Jesus, Amen. Farewell.